est parti pour une séance abdos, ventre plat, inspiré pilates, bien-être. On prend du temps pour soi, on se met dans son corps réellement. Vraiment, on se concentre, on se met dedans. On se met dedans. Tu te mets dans ta bulle, ok? Si tu te mets pas dans ton corps, tu te mets au moins dans ta bulle. C'est important aujourd'hui là, c'est important. Si Là. tu te poses la question, mais comment on se met dans son corps? Eh ben peut-être que tu auras la réponse à la fin de cette vidéo. Pense vraiment à t'abonner à cette chaîne, pense à mettre en place les notifications parce que si tu sais pas encore comment tu te mets dans ton corps, c'est qu'il y a la réponse aussi sur notre chaîne. Ok, c'est super important parce que tu as plein de séances de renfo, des séances de HIIT, des séances de stretch, de happy body, de bien-être, des séances de pilates, de ventre plat. Tu as vraiment énormément de choses pour réussir à te transformer physiquement, te transformer mentalement, également avec tout ce qui est mode de vie, nos meilleures astuces pour vraiment ton bien-être, ta perte de poids et que tu obtiennes enfin le corps que tu as envie. Donc Exactement. pense à le faire. Donc on y va, on est parti. Let's go. On commencera position assise. Donc ici, tu te places avec les jambes soit complètement tendues. Si tu n'as pas de soucis de souplesse et de bas du dos, des choses comme ça, et que ça te permet d'avoir le dos droit. Si ce n'est pas le cas, tu peux plier un petit peu tes jambes, ici. Et si vraiment tu sens que tu as encore le dos rond, tu places une brique sous tes fesses, un livre, une serviette, ton tapis doublé, enfin voilà, histoire de rehausser tes fessiers, ok? Comme ça, tu seras bien placé. Donc à toi de voir, tu testes ce qui te correspond. Prends Là, les options, ok? Si besoin, prends les options, je te coupe, mais on n'est pas là pour faire un concours, ok? Donc prends les options et fais les mouvements correctement. Ce qui est vraiment important ici, c'est ton dos droit, d'accord? Donc parce que tout va partir de là. On va essayer de retrouver une position belle et correcte. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu es dans cette position? Il va pouvoir y avoir les épaules ici là, qui vont venir en avant. Donc on va essayer de s'auto-grandir, de pousser le sommet du crâne vers le haut. Les épaules, donc tu viens simplement faire des mouvements. À tes oreilles, tu les montes, tu les amènes vers l'arrière et vers le bas, des petits mouvements de cercle, tranquillement. Rien de très compliqué, tu montes le plus haut possible, tu viens chercher en arrière et tu les abaisses. Et des fois, tu vas voir que, ah tiens, ça craque un petit peu au niveau des clavicules. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça fait ça? Parce que tu les bouges jamais, tes épaules. Donc après, tu les amènes en arrière et vers le bas, tu maintiens ça. Et tu vas faire un petit peu de travail sur la mobilité du bas de ton dos, d'accord, au niveau de ton bassin. Donc là, simplement, tu viens arrondir le bas de ton dos, tu creuses le ventre, tu te redresses, tu essaies d'avancer les hanches en avant. Et tu viens faire ça plusieurs fois de suite. Antéversion et rétroversion, pardon. Hop, donc tu sens normalement l'appui sur tes os pointus de tes fesses. C'est un pur bonheur. Les ischions, tout va bien. En fait, tu as l'impression d'être une vraie loque, comme ça là. C'est ça. Et après, tu as l'impression de te dire, ah mais je suis bien là, je suis en forme, je crois en moi. Moi, je trouve que j'ai l'impression d'être sur un cheval, tu vois. Tranquillement, il marche comme ça et hop, tu as le bassin qui fait ça un peu sur le cheval, tu vois. C'est quand même mieux, hein. Un cheval, elle nous a dit. Je suis désolée, c'est un peu cette sensation. Ok, on rigole, mais en même temps, il faut travailler. Ok, donc une fois que tu as trouvé le juste milieu entre j'arrondis le dos et je viens cambrer, la position où tu sens que tu es bien. Alors forcément, si tu manques de souplesse, si tu manques de mobilité, le fait de te tenir droit comme ça va demander un effort et tu vas sentir directement tous les petits muscles de ton dos travailler. Eh bien oui, parce que justement, ils n'ont pas l'habitude d'être placés comme ça, donc tu vas les ressentir. C'est une très bonne chose, ok? De toute façon, tu risques pas de te faire mal en étant comme ça, au contraire. Hein. Ici, on place la respiration thoracique. Donc si tu as besoin de fermer les yeux, tu fermes les yeux et tu essaies de sentir ces côtes ici qui s'élargissent et qui se rétractent. Rappelle-toi, j'ai fait une vidéo qui t'explique justement comment respirer, comment te placer au niveau de ton bassin. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'encourage vivement à aller la voir avant de faire la séance même, parce que ça va t'aider. Parce que sinon tu vas être un petit peu perdu, tu vas me dire mais de quoi elle me parle? Donc activation, plancher pelvien, périnée arrière, périnée avant, stop gaz, stop pipi, tout ça, c'est en place. Le ventre bien rentré. Et on va simplement bouger un petit peu les poignets en activant le périnée, en activant le transverse, en activant la respiration. Donc tu vois, ça c'est des choses que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Tu es dans le bus, tu peux activer le transverse, le périnée, avoir ta respiration thoracique en écoutant de la musique, dans la voiture, en te brossant les dents, en étant à ton bureau en train d'écrire sur ton clavier. Il faut juste y penser. Ça se voit pas. Après, si tu commences à bouger les poignets comme ça dans le bus, dans le métro et tout, bon,
Faut l'assumer quoi. Là, c'est juste parce qu'on va prendre appui sur les mains, donc fais-le, c'est important. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux le faire. Tu te dis, allez, je me prends 3 minutes, j'y pense, 5 minutes après, et puis un peu plus à chaque fois. Allez, donc tu places le bout de tes doigts derrière ton dos, au niveau donc, de tes fesses avec le bout de tes doigts. Première chose à faire, c'est de serrer tes jambes, hop, comme une flèche. Tu viens pincer les jambes, tu resserres tes orteils, tu pousses dans tes mains. Donc tu vois, tu n'as pas la tête rentrée dans les épaules. Tu pousses dans les mains, tu t'auto-grandis. J'arrive 2 secondes, j'ai mon micro, hop, qui est tombé. Voilà, comme ça tu sauras tout. On pousse dans les mains, les épaules loin de tes oreilles. Tu contractes plancher pelvien, respiration thoracique, tout ça c'est en place. Maintenant, tu le sais. Hein. On y va, on décolle les fesses. On vient aligner épaules, hanches et les orteils. Une fois que tu es en haut, hop, tu viens décoller un pied, tu montes le plus haut possible, tu redescends. Sans redescendre les hanches, sans avoir la tête rentrée dans les épaules. Tu alternes une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Une fois que tu as monté jambe droite, jambe gauche, tu descends à partir de tes hanches. Ouh là 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 là, c'est un peu trop intense. Ok, tu le fais simplement avec les fesses. Tu montes et tu descends. Trop intense? Ok. Plie tes jambes et tu montes en position de la table. Tu peux pas aller aussi haut? C'est pas grave, tu t'arrêtes là. Tu fais ça et ça. Bien sûr, avec l'intention toujours d'aller chercher le plus haut possible. Je compte sur toi. Ça commence à être trop dur sur les poignets, c'est normal, donc tu les tends. Tu relâches un petit peu, tu fais des petits mouvements de moulin comme on a fait tout à l'heure. Et une fois que tu sens que ok, ça s'est relâché, hop, on se replace. Tac, tac, tac. Et on y retourne. Donc jambes tendues, jambes pliées, avec une jambe qui se décolle ou pas, à toi de voir. Au niveau de la respiration, tu montes, tu souffles, tu redescends, tu inspires. Tu testes, fais ce que tu peux, mais fais quelque chose, c'est ça le plus important. On est fiers au niveau du buste. Moi, je peux t'assurer que ça tremble de partout. Ouais. Aussi bien au niveau des bras, des jambes, des abdos. Si tu engages bien correctement tous tes muscles en même temps, tout va être actif et ça sera 2 fois plus efficace. Celui-là, il est énervé. Hein. Franchement, je te jure, celui-là. Donc, rappelle-toi, hein, sans les jambes, ça marche. Sans décoller en tout cas une jambe, hein, ici, ça marche. Sans les jambes, ça marche. Et on le fera après avec les 2 jambes en même temps décollées. Ouais, t'es prêt pour ça ou pas? On t'avait dit que c'était énervé. Ou, si besoin, tu plies les jambes et tu montes. Ok? Et peut-être que tu pourras plier tes jambes et te dire, ok, bah, j'arrive à faire celui-là. J'essaie de décoller, hop, une jambe, 90. Tac, je change. C'est possible aussi. Tu vois, c'est une variante. Hein? On s'en fait un petit dernier? Allez, courage. Je dis ça surtout pour Étienne. Hein? Oui. Hop. Allez, pense à ta respiration. Lente. Rappelle-toi, l'inspire et l'expire sur le même temps. Ok, détends les poignets si tu as besoin. Et après, on va venir sur le genou. Un petit knee side kick. Donc, on sera sur le genou droit. Ici, le but, ça va être de placer le genou vraiment aligné avec la hanche et de tendre la jambe gauche le plus loin possible sur le côté. Tu auras donc le genou et la pointe de pied alignés. Une fois que tu es là, contraction fessier, tu pousses les hanches vers l'avant. On bascule à partir de la taille. Clac. Et tu poses juste le bout de tes doigts sur le sol. Oui, mais j'ai le bras trop court, comment je fais? Penche un peu plus au niveau de la taille. Attention par contre, tu vois, tu ne désaxes pas. Tu n'es pas en planche latérale, tu es vraiment la hanche au-dessus du genou. Contraction fessier, bassin vers l'avant, main, genou et pied alignés. Ta main sur la hanche ou carrément avec le bras le long de la jambe. À toi de voir. Tu montes pas trop haut, d'accord? Cherche pas à aller trop haut. Juste tu décolles le pied. Tu stabilises, donc toujours avec les fessiers bien contractés. Plancher pelvien, respiration thoracique. Et on vient faire 5 cercles dans un sens, tout doucement. Demi-cercle, j'inspire. Demi-cercle, j'expire. Ça veut dire quoi? Je viens chercher vers l'avant, j'inspire. Je viens chercher vers l'arrière, j'expire. Donc tu vois, les mouvements sont lents, j'en ai fait que 2. Hein. J'inspire, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3. Après, à toi de mettre ton tempo. L'épaule là, toujours loin de l'oreille. Tu vérifies l'alignement. Ah mince, j'ai bougé, je me replace. Ok, et je repars. T'es pas obligé d'enchaîner tout de suite de l'autre côté avec les cercles, enfin dans l'autre sens en tout cas. Si ça chauffe bien dans les hanches et dans les fessiers, prends le temps de détendre un petit peu.
Normalement, ça chauffe bien. Ouais, ça chauffe bien, ouais, je suis d'accord. Moi, là, je suis obligé d'être ultra concentré parce que sinon, c'est pas un cercle que je fais là. Déjà, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un cercle. Donc tu te replaces. On est parti normalement vers l'avant hein, pour les cercles. Tac, tu reprends tes repères. Et là, on va partir vers l'arrière. Hop. Donc ton pied derrière est relâché complètement sur le dessus du pied. Hein. Et on garde bien la jambe tendue. Ton mouvement se fait à partir de la hanche. Ok ? Petit cercle, va pas chercher très grand, on contrôle. Demi-cercle, j'inspire. Demi-cercle, j'expire. Je verrouille. Est-ce que tout est bien? Ok, actif. Respiration thoracique, on est bien. Hop, mince, je me suis décalée, je me replace. Ok. C'est pas grave si tu n'es pas parfait sur le mouvement et sur le placement. Moi, je te donne un maximum d'infos sur la posture, mais après, tu fais ce que tu peux. Ok? On s'en fiche que ça soit parfait. Le principal, c'est de faire. C'est de faire, de pratiquer. Okay, et ceux qui diront oui, mais non, mais tu vois là, c'est mal aligné, c'est mal fait, c'est pas correct. Oui, mais en attendant, on le fait. Voilà. Et eux, ils le font jamais, eux. Allez, même chose de l'autre côté. Donc, tu prends le temps, tac, tu alignes, clac, tu contractes les fessiers, la main, bout des doigts. Donc, l'appui est très léger ici, hein, avec ta main. Tu contractes bien les fesses. Ah, ben moi, je prends une crampe, tu vois. Vu qu'on vient de le travailler, c'est sympa. Hop, tu vois, je suis tellement engagée que ça y est, je prends des crampes. Des crampes. Allez, on repart. Demi-cercle, j'inspire. Demi-cercle, j'expire. Toujours verrouillé, pas de respiration avec le ventre. À partir des côtes. Petit mouvement, tranquille. La jambe est tendue, tendue, tendue jusqu'au bout des orteils. Ça fait la différence, tu vas voir. Ça tremble. Ça me contracte le petit cul là. Petit, moyen fessier, on est bien. Pareil, 5 cercles. Tu peux enchaîner directement dans l'autre sens ou prendre le temps de poser. Moi, je prends le temps de poser, je t'assure. Moi aussi. Je me déhanche un petit peu là. Donc, en tout cas, moi, j'étais partie vers l'avant. Donc, j'espère que tu as fait pareil que moi. Comme ça, au moins, tu sais dans quel sens il faut repartir. Vers l'arrière. Hop. On se place tranquillement. Hop. Et on est reparti. Demi-cercle, j'inspire. Demi-cercle, j'expire. Est-ce que la remontée ici là, ça te contracte pas les fesses à fond? Moi, je peux te dire que je le sens bien. Ok. C'est bon pour moi. Prends le temps. Rappelle-toi, pas beaucoup de mouvements, mais c'est fait pour que ça soit vraiment de qualité. Ok? Ouais. Quand on en fait beaucoup, ça sera du hit, ça sera du renfort. Là, c'est pas le but. Faut que tu te connectes à ton corps. C'est ça qui est important. Et en général, on n'est pas assez connecté. Du coup, il y a plein de mouvements qu'on n'arrive pas à faire correctement. C'est pour ça que ça, c'est la base. C'est vraiment le point de départ d'énormément de pratiques. Ça va te faire évoluer sur plein de choses que t'aimes. Si t'aimes bien, par exemple, les hits, si t'aimes bien le renfort, si t'aimes bien le crossfit, si t'aimes bien le yoga, peu importe ce que tu aimes, ça va vraiment t'aider sur tes postures, sur ta force, sur ta coordination, sur ton équilibre. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas l'impression qu'on travaille là, mais je t'assure qu'on le travaille. Tu regardes 2 secondes par là, mouvement de l'étoile, celui-là je l'aime bien. Donc tu te places, rétroversion, pubis dans le sol, tu fais en sorte de rentrer le plus possible ton ventre. Tu tends tes bras, tu tends tes jambes, d'accord? Largeur de bassin au niveau des jambes, largeur d'épaule au niveau des bras. Et là, tu vas venir ouvrir les bras, ouvrir les jambes et venir essayer de toucher tes cuisses avec tes mains et revenir. Pas trop haut, je te demande pas d'être trop haut, d'accord? Un tout petit peu. J'ouvre, je touche les cuisses, je reviens. Le regard vers le sol, d'accord? Pas vers l'avant, parce que sinon ça va te tirer dans les cervicales. Tu gardes le regard vers le bas. Tu ne touches pas le sol avec le front. Tu pousses le sommet du crâne loin devant. Tu étires jusqu'au bout de tes doigts. Allez, t'es parti avec nous. Grand mouvement, lent et contrôlé, attention. Hein. J'expire, j'amène mes bras vers l'arrière, j'ouvre mes jambes. J'inspire, je reviens jambes fermées, mes bras vers l'avant. J'expire, étoile. J'inspire, je reviens en position de départ. Et tu vérifies. Ah mince, j'ai relâché le ventre, ok. Je me replace, tac, tac, tac. Je peux t'assurer que c'est pas très agréable au niveau du pubis sur l'appui. Donc si c'est le cas, c'est que normalement t'es bien placé. Ça me demande de me concentrer comme jamais. Comme jamais, parce que là, le fait d'écarter les jambes en plus, tu dois le sentir vraiment dans les fessiers, dans les abducteurs, tout ça. Donc il faut vraiment que tu fasses en sorte de tout simplement de te concentrer et de faire attention à ce mouvement-là. C'est vraiment important. Et c'est pas évident. Contrôle, tout doucement. Va pas faire ça là. Hop,
c'est pas le but, non. T'es pas en train de te noyer, ok? Pas de vitesse, pas d'à-coup, d'accord? Pas de mouvement parasite. C'est toi qui es maître de ton corps. Là, tu es maître de tes mouvements, d'accord? Donc, tu contrôles, tu vas en douceur. Tu as besoin de faire une pause? Fais une pause, ok? Détends. Tu respires plus? C'est que tu n'as pas la respiration thoracique, ok? Oui, mais je comprends pas, je serre les abdos et du coup, j'arrive pas à respirer. Ça va venir. Entraîne-toi. Régularité, d'accord? Constance. C'est vraiment la clé du succès et de la réussite. Allez, on termine, on s'en fait 2-3. Tu serais pas coach, toi? À mes heures perdues, de temps en temps. Hein. Ouais, c'est motivant, t'as vu comment elle parle et tout. Heureusement que c'est notre métier. Hein. Tu termines tranquillement. Et une fois que tu as terminé, prends le temps, position de l'enfant, viens étirer un petit peu le bas du dos. On ne fait pas souvent des étirements hein, dans nos séances aussi bien après le pilate, enfin le ventre plat, que le renfort, que le HIIT, parce que vraiment on a mis l'accent sur des séances de happy body à part, ok? Parce que c'est plus efficace. Ouais, exactement. Et puis au moins on est concentré sur une tâche à la fois. Mm. Allez, une fois que tu t'es bien étiré, simplement, tranquillement, tu viens t'asseoir. Donc petite séance assez courte, c'est fait pour, d'accord? Parce que tu vois, ça demande quand même beaucoup de concentration. Le but, c'est d'en faire un petit peu, d'accord? Sans se dire, ok, je fais 1 heure de pilates alors que j'aime pas ça. Non, fais-y par petites touches. C'est ça qui va te permettre d'y prendre goût aussi parce que c'est mieux par petites touches quand on n'aime pas. Et de t'améliorer, comme on te l'a dit tout à l'heure. L'objectif, c'est tout simplement de passer à l'action. À l'action, à l'action, à l'action, à l'action. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais jamais rien, tu ne pourras jamais obtenir les résultats que tu veux. Il se peut que tu sois une personne qui soit un peu fine, mais avec un petit peu de masse grasse, tout ça, et que tu as envie de te tonifier, de te galber. Top, génial, c'est fait pour toi. On peut te transformer sans aucun problème. Il se peut que tu sois une personne qui ait besoin de perdre beaucoup de poids. Okay, de te tonifier également, mais d'abord de se dire allez, il faut que je perde du poids. Pareil, on peut te transformer sans aucun problème, mais tu ne peux rien faire si tu ne passes pas à l'action. Tu peux également perdre 2-5 kilos sans souci et te galber, te tonifier les bras, les fessiers, tout ça. Pareil, mais à chaque fois, si tu veux faire ça, une seule chose en premier, c'est quoi? C'est passer à l'action, à l'action, à l'action. Parce que si tu fais rien, tu n'auras pas de résultat. Et la première chose que tu peux faire pour passer à l'action, c'est de télécharger ton pack de transformation qui est offert, d'accord, totalement gratuit. Et on t'explique comment travailler au niveau du sport, au niveau de la nutrition, par où commencer, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, pour se remettre en forme, être bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est simple, tu cliques sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu retrouves ton pack transformation.